Le vent chaud de Séville s'engouffrait par la fenêtre ouverte, portant avec lui l'odeur des orangers en fleurs, quand Amandine, les poings serrés, lâcha enfin les mots qui brûlaient sa gorge depuis des années. « Maman, papa, je suis lesbienne. » Océane, sa jumelle identique, se tenait à ses côtés, le cœur battant à l'unisson, et ajouta d'une voix tremblante, « Moi aussi. Nous l'avons toujours su, ensemble. » Mais le silence qui suivit fut comme un coup de tonnerre. Leur père se leva brusquement, le visage rouge de fureur, et quitta la pièce sans un mot, tandis que leur mère, les larmes aux yeux, se précipita vers Océane pour l'enlacer, laissant Amandine seule, figée dans l'ombre de cette trahison familiale inattendue. Amandine et Océane avaient toujours été inséparables, comme deux moitiés d'une même âme. Nées à Paris d'une mère française et d'un père espagnol, elles avaient déménagé à Séville à l'âge de 5 ans, quand leur père avait hérité d'une petite maison dans le quartier de Triana. Les rues pavées, les flamencos retentissants et les fêtes interminables de la feria de avril avaient façonné leur enfance, mais c'était dans les ombres des patios andalous qu'elles avaient découvert leur identité commune. À l'adolescence, alors que les garçons de leur classe les courtisaient avec des regards insistants, elles s'étaient confiées l'une à l'autre sous les couvertures, chuchotant leurs rêves d'amour qui ne correspondaient pas aux attentes du monde. Si on le dit un jour, on le dira ensemble, avait promis Océane, serrant la main de sa sœur dans l'obscurité. Séville, avec son mélange de passion et de tradition, était un décor parfait pour leur histoire. La ville vibrait d'une énergie sensuelle, où les guitares pleuraient dans les nuits chaudes et où les processions de la Semaine Sainte rappelaient la profondeur des émotions humaines. Mais derrière cette façade romantique se cachait une société encore imprégnée de conservatisme, surtout dans les familles comme la leur, où la religion catholique tenait une place centrale. Leur père, Miguel, un artisan céramiste fier de ses racines andalouses, avait toujours rêvé de voir ses filles mariées à de bons partis espagnols, avec des enfants courant dans la cour. Leur mère, Élise, originaire de Bretagne, apportait une touche de mélancolie française à leur foyer, avec ses récits de pluies océaniques et de crêpes au beurre salé. Elle avait épousé Miguel par amour fou, traversant la frontière pour lui, mais elle portait en elle une nostalgie qui la rendait plus ouverte aux tourments de l'âme. Les jumelles, avec leurs cheveux châtains ondulés et leurs yeux verts hérités de leur mère, étaient le centre de toutes les attentions. À 25 ans, elles travaillaient ensemble dans une petite galerie d'art du barrio Santa Cruz, vendant des peintures inspirées des paysages andalous. C'était là qu'Amandine avait rencontré Sofia, une artiste catalane aux cheveux courts et au sourire espiègle, qui peignait des toiles abstraites évoquant la fluidité des identités. Leur relation avait commencé par des discussions passionnées sur l'art, pour se transformer en baisers volés dans l'arrière-boutique. Océane, de son côté, avait croisé le chemin de Lucia, une danseuse de flamenco aux yeux noirs et à la peau olivâtre, dont les mouvements envoûtants avaient capturé son cœur lors d'une soirée au tablao local. Leur coming out n'avait pas été impulsif. Elles en avaient parlé des nuits entières, pesant les risques dans cette Espagne post-franquiste, où les droits LGBTQ+ avançaient, mais où les préjugés persistaient dans les coins les plus traditionnels. « Imagine si papa nous rejette », avait murmuré Amandine un soir, allongée sur le lit qu'elle partageait encore parfois, comme dans leur enfance. Océane avait ri doucement, « Il nous aime trop pour ça. Et maman comprendra, elle est française, après tout. » Elles s'étaient promises de se soutenir mutuellement, quoi qu'il arrive. Mais la réalité avait frappé comme une lame, ce câlin donné à Océane seule, ce regard évité pour Amandine, avait creusé un fossé invisible entre elles. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Miguel refusait de leur adresser la parole, se réfugiant dans son atelier où il modelait des azulejos avec une fureur contenue. Élise, déchirée, tentait de jouer les médiatrices, mais son geste instinctif avait blessé Amandine plus profondément qu'elle ne l'imaginait. « Pourquoi elle et pas moi ?» se demanda Amandine, errant seule dans les jardins de l'Alcazar, où les fontaines murmuraient des secrets anciens. Elle se sentait trahie, non seulement par sa famille, mais par cette jumelle qui, sans le vouloir, avait reçu l'affection qu'elles méritaient toutes deux. Océane, quant à elle, se sentait coupable, comme si ce câlin était une malédiction. Elle essaya de consoler sa sœur, c'était un réflexe, Amandine. Maman nous aime pareil. Mais les mots sonnaient faux, et une tension s'installa entre elles, comme un nuage sur le ciel azur de Séville. Sofia devint le refuge d'Amandine. Elle se retrouvait dans un petit appartement près de la Giralda, où les cloches de la cathédrale ponctuaient leurs étreintes. « Tu es forte, mi amor »,
murmurait Sofia en caressant ses cheveux. Mais tu dois affronter ça, pour nous. Leur amour était passionné, teinté de cette sensualité espagnole mêlée à une profondeur émotionnelle française. Océane, avec Lucia, vivait une romance plus flamboyante, rythmée par les claquements de talons et les chants gitans. Mais la fracture familiale pesait sur elle, et bientôt, les secrets commencèrent à émerger. Un soir, lors d'une fête de quartier, Amandine surprit une conversation entre Océane et leur mère. Élise confiait: « J'ai toujours su pour Océane, elle est si douce, si vulnérable. Mais Amandine, elle est plus forte, elle s'en sortira. » Ces mots furent comme un poignard. Amandine se sentit reléguée au rôle de la jumelle résiliente, celle qui n'avait pas besoin de câlin. La jalousie s'insinua, et pour la première fois, elle envisagea de partir, loin de Séville, loin de cette sœur qui, sans le savoir, l'éclipsait. Les conflits s'intensifièrent. Miguel, influencé par des amis conservateurs, menaça de couper les ponts si elle persistait dans cette folie. Océane, plus conciliante, essaya de négocier, mais Amandine, blessée, devint rebelle. Elle organisa une exposition d'art queer à la galerie, invitant Sofia à exposer ses toiles provocantes. La soirée fut un succès, mais elle attira les regards hostiles, et un soir, des graffitis homophobes apparurent sur la façade. Océane accusa Amandine d'avoir provoqué le destin, et pour la première fois, elles se disputèrent violemment. « Tu as toujours tout eu plus facilement », cria Amandine. « Même l'amour de maman. » Océane, les larmes aux yeux, répliqua: « Et toi, tu as toujours été la courageuse. Moi, j'ai peur sans toi. » Au milieu de cette tourmente, leur amour pour Sofia et Lucia grandit, offrant des oasis de tendresse. Amandine et Sofia partageaient des promenades le long du Guadalquivir, où le fleuve reflétait les lumières de la ville comme des étoiles tombées. « Je t'aime parce que tu es toi, pas malgré ta famille », disait Sofia. Océane et Lucia dansaient jusqu'à l'aube, leurs corps entrelacés dans une harmonie parfaite. Mais la trahison se profilait. Océane, sous la pression, confia à leur père un secret d'Amandine, une ancienne relation qui avait mal tourné pour tenter de le radoucir. Quand Amandine l'apprit, ce fut la rupture. La trahison d'Océane frappa Amandine comme une vague déferlante sur les plages de Cadix. Elle avait cru que leur lien gémellaire était invincible, forgé dans le même ventre, nourri des mêmes rêves. Mais ce soir-là, dans l'atelier de leur père, quand Miguel lui lança d'un ton accusateur: « Et cette fille à Paris, quand tu étais à l'université ?» Océane m'a tout raconté pour me faire comprendre. Amandine sentit son monde s'effondrer. Elle confronta sa sœur dans leur chambre d'enfance, les murs tapissés de photos jaunies d'elles deux, riant et enlacées. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle, les yeux emplis de larmes. Océane, recroquevillée sur le lit, murmura: « Je voulais qu'il nous accepte. Je pensais que si je lui montrais que c'était pas nouveau. » Mais les excuses sonnaient creux, et Amandine claqua la porte, jurant de ne plus jamais lui adresser la parole. Séville devint un labyrinthe de souvenirs douloureux. Amandine erra dans les ruelles étroites du barrio Santa Cruz, où les balcons fleuris semblaient se moquer de sa solitude. Sofia la soutint, l'emmenant en week-end à Grenade, où l'Alhambra dressait ses tours mauresques comme des gardiens d'histoires oubliées. Là, sous les arcades ornées, elles firent l'amour avec une intensité nouvelle, comme si chaque caresse pouvait effacer la blessure. « Nous construirons notre propre famille », promit Sofia, ses doigts traçant des arabesques sur la peau d'Amandine. Mais au fond d'elle, Amandine savait que sans Océane, elle était incomplète, comme une moitié d'âme errante. Océane, de son côté, sombra dans la culpabilité. Lucia tenta de la consoler lors de longues nuits de flamenco, où les guitares pleuraient leur peine commune. « Tu as fait une erreur, mais l'amour vrai pardonne », disait Lucia en l'embrassant tendrement. Mais Océane se sentait perdue, hantée par l'absence de sa jumelle. Elle essaya de s'excuser, envoyant des messages que Amandine ignorait, et même en se rendant à la galerie pour une confrontation. « Nous sommes nés ensemble, nous mourrons ensemble », implora-t-elle. Amandine, froide, répondit: « Pas si tu me trahis pour plaire à papa. » La famille se désintégra davantage. Élise, rongée par le remords de son câlin sélectif, tenta de réunir tout le monde lors d'un dîner traditionnel, avec paella et vin de Jerez. Mais la tension était palpable, Miguel bougonnait des prières, et les jumelles s'évitaient du regard.
C'est alors que le Haut-Trao surgit, lors d'une procession de la Semaine Sainte, où les capirotes pointus défilaient sous les balcons. Amandine croisa Océane par hasard. Dans la foule dense, imprégnée d'encens et de chants liturgiques, elles se retrouvèrent face à face. « Je ne peux pas vivre sans toi », avoua Océane, la voix brisée. Amandine, touchée malgré elle, sentit les larmes monter, mais la fierté l'emporta, et elle s'éloigna dans la marée humaine. Les mois passèrent, marqués par une routine morne. Amandine se plongea dans l'art, organisant des ateliers pour jeunes queers à Séville, inspirés par les luttes des générations passées. Sofia devint sa muse, et ensemble, elles créèrent une série de toiles représentant des couples lesbiens dans des décors andalous, mêlant passion et résilience. Océane, quant à elle, se rapprocha de Lucia, voyageant à Madrid pour des spectacles de danse, où la capitale plus libérale offrait un répit. Mais la distance entre les jumelles creusait un vide abyssal. Une lettre anonyme changea tout. Envoyée à la galerie, elle accusait Sofia d'infidélité, avec des détails troublants sur une ancienne amante. Amandine, paranoïaque depuis la trahison d'Océane, confronta Sofia, qui nia farouchement. Mais le doute s'installa, et leur relation vacilla. De son côté, Océane reçut une visite surprise de leur père, qui, après des mois de réflexion, admit « J'ai eu tort. L'amour est l'amour ». Il embrassa Océane, mais demanda des nouvelles d'Amandine. « Elle me hait maintenant, à cause de moi », confia Océane. La vérité éclata lors d'une nuit orageuse. Amandine, seule dans l'appartement, reçut un appel d'Océane, c'est maman qui a envoyé la lettre. Elle voulait nous séparer pour nous protéger, pensant que nos relations étaient des erreurs. Choquée, Amandine raccrocha, mais le lendemain, elle se rendit chez ses parents. Élise avoua tout, les larmes coulant, « J'avais peur que vous souffriez comme moi, loin de ma France natale. Je pensais que si vous restiez ensemble, sans ces amours, vous seriez en sécurité. » Miguel, silencieux, posa une main sur l'épaule de sa femme. Amandine, en rage, quitta la maison, mais pas avant d'entendre Océane dire « Nous devons nous unir contre ça. » Les jumelles se réconcilièrent lentement. Une promenade au parc de Maria Luisa, sous les ombrages des palmiers, fut le théâtre de leur confession. « Je t'ai trahi par faiblesse », admit Océane. « Et moi, je t'ai puni trop durement », répondit Amandine. Elles s'enlacèrent, comme autrefois, sentant leur lien se reformer. Sofia et Lucia les rejoignirent, formant un quatuor improbable mais uni. Ensemble, elles affrontèrent la famille, une confrontation émouvante où les mots fusèrent, les larmes coulèrent, et finalement, un pardon fragile émergea. Mais le destin réserva une dernière épreuve. Lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Séville, un groupe d'extrémistes lança des insultes, et une bagarre éclata. Lucia fut blessée légèrement, et dans le chaos, Amandine protégea Océane, renforçant leur lien. Cet incident réveilla Miguel, qui vint à l'hôpital, embrassant enfin Amandine pour la première fois depuis le coming out. « Mes filles, mes amours », murmura-t-il. Avec le pardon de leur père, un nouveau chapitre s'ouvrit pour Amandine et Océane. Séville, qui avait été le théâtre de leurs tourments, devint le berceau de leur renaissance. Les jumelles, réconciliées, reprirent leur travail à la galerie avec une énergie renouvelée, transformant l'espace en un havre pour la communauté queer andalouse. Sofia exposa ses toiles aux côtés de celles inspirées par Lucia, créant une exposition intitulée « Amor entrelazado, amour entrelacé », qui attira des visiteurs de toute l'Espagne. Les critiques louèrent le mélange de passion espagnole et de profondeur émotionnelle française, reflétant l'héritage hybride des jumelles. Élise, rongée par le remords de sa manipulation, entreprit un voyage intérieur. Elle confia à ses filles des lettres de sa jeunesse, révélant son propre amour inavoué pour une amie en Bretagne, étouffée par les conventions. « J'ai projeté mes peurs sur vous », admit-elle lors d'une soirée familiale, autour d'une table garnie de tapas et de vin français. Miguel, transformé par l'incident de la manifestation, apprit à écouter, participant même à une réunion de parents d'enfants LGBTQ+. Son atelier devint un lieu de création inclusive, où il modela des céramiques ornées de symboles arc-en-ciel. L'amour entre Amandine et Sofia s'approfondit, teinté d'une maturité nouvelle. Elles voyageaient ensemble, de la Costa del Sol aux Pyrénées, où les paysages sauvages évoquaient la force de leur lien.
Tu es mon ancre dans la tempête, murmurait Amandine en contemplant les vagues. Océane et Lucia, quant à elles, planifiaient un spectacle de flamenco queer, fusionnant tradition et modernité. Leurs répétitions étaient des explosions de sensualité, où les corps se mouvaient en harmonie, célébrant leur identité. Pourtant, des ombres persistaient. Amandine luttait contre la jalousie résiduelle envers Océane, se sentant parfois éclipsée par sa sœur plus sociable. Lors d'une fête de la feria, vêtue de robes à volants, elles dansèrent ensemble, mais Amandine s'éclipsa, assaillie par des doutes. Sophia la trouva près d'une fontaine, l'amour n'est pas une compétition. Océane est à moitié, mais je suis ton tout. Ces mots apaisèrent son âme, et elles s'embrassèrent sous les lanternes colorées. Océane, de son côté, affrontait ses propres démons. La trahison qu'elle avait commise la hantait, et elle consulta une thérapeute à Madrid, apprenant à affirmer son individualité au-delà du lien gémellaire. Lucia l'encouragea, « Tu es Océane, pas juste la jumelle d'Amandine. Et je t'aime pour ça. » Leur relation évolua vers une complicité profonde, marquée par des voyages en Andalousie rurale, où elle découvrait des villages oubliés. Le climax émotionnel survint lors d'un anniversaire commun. Les jumelles, 26 ans, organisèrent une fête intime dans le patio familial, décorée de guirlandes et de fleurs d'oranger. Famille et amis étaient réunis, Élise prépara des crêpes, Miguel offrit des azulejos personnalisés, Sophia et Lucia apportèrent des cadeaux symboliques. Mais au milieu des rires, Amandine prit la parole, « Nous avons traversé l'enfer ensemble, et en sommes sortis plus fortes. » Océane ajouta, « Mais sans nos amours, sans vous, nous serions perdus. » Puis, dans un geste spontané, Élise enlaça les deux jumelles en même temps, murmurant, « Pardon pour ce câlin manqué. Vous êtes mes miracles. » Cette soirée scella leur guérison, mais la vie réserva une surprise. Sophia proposa à Amandine lors d'un coucher de soleil sur la plaza de España, avec une bague ornée d'une pierre verte rappelant leurs yeux. « Épouse-moi, et construisons notre avenir. » Amandine accepta, les larmes de joie coulant. Océane, témoin, sentit une pointe d'envie, mais la transforma en bonheur pur. Lucia, à ses côtés, chuchota, « Bientôt, ce sera nous. » Les mois suivants furent un tourbillon de préparatifs. Le mariage d'Amandine et Sophia fut célébré dans un jardin andalou, avec flamenco et chants français. Océane fut la demoiselle d'honneur, prononçant un discours émouvant. « Nous sommes sortis du placard ensemble, et aujourd'hui, nous entrons dans la lumière main dans la main. » Miguel escorta Amandine, Élise pleura de fierté. Lucia captura l'instant en dansant une soléa dédiée aux mariés. Mais le destin, capricieux, testa leur résilience une dernière fois. Quelques semaines après, Élise fut diagnostiquée avec une maladie rare, forçant la famille à se rassembler. Les jumelles, unies, soutinrent leur mère à travers les traitements, transformant la peur en moment de tendresse. « C'est dans l'adversité que l'amour brille », dit Amandine à Océane lors d'une nuit à l'hôpital. La maladie d'Élise unit la famille comme jamais. Séville, avec ses hôpitaux modernes et ses rues consolantes, devint le cadre de leur combat collectif. Amandine et Océane alternaient les veilles, apportant des fleurs et des récits pour égayer les journées de leur mère. Sophia et Lucia les soutenaient, cuisinant des repas réconfortants et organisant des soirées de musique pour chasser la morosité. Miguel, transformé, priait avec ferveur mais aussi avec ouverture, acceptant l'aide d'une association queer pour le soutien psychologique. Au fil des traitements, Élise se confia plus profondément, « J'ai vécu dans l'ombre de mes propres désirs. Ne faites pas comme moi. Vivez pleinement. » Ces mots inspirèrent les jumelles à poursuivre leurs rêves. Amandine et Sophia ouvrirent une succursale de la galerie à Barcelone, où l'art catalan fusionnait avec leur vision. Océane et Lucia lancèrent une troupe de flamenco inclusif, tournée dans toute l'Espagne, promouvant l'égalité. Le rétablissement d'Élise fut lent mais miraculeux. Sortie d'hôpital, elle organisa un voyage familial en Bretagne, revenant aux racines françaises. Là, sur les falaises battues par les vents, les jumelles comprirent l'héritage mélancolique de leur mère. « C'est ici que j'ai aimé en secret », avoua Élise. Amandine et Océane, main dans la main, promirent de honorer cet amour inachevé par le leur. De retour à Séville, la vie reprit son cours, enrichie de leçons. Les jumelles, désormais inséparables sans être fusionnelles, célébraient leur individualité.
Amandine, avec Sophia, adopta un chat errant, symbole de leur foyer naissant. Océane et Lucia planifièrent leur propre mariage, une cérémonie flamboyante avec danse et feux d'artifice. Le dénouement vint lors d'une nuit étoilée sur le toit de leur maison familiale. Assises ensemble, Amandine et Océane contemplaient les lumières de la ville. « Souviens-toi de ce câlin manqué, » dit Amandine. « Il nous a menés ici, à cette plénitude. » Océane sourit, « Et maintenant, nous avons tous les câlins du monde. » Leur père et mère les rejoignirent, et pour la première fois, la famille s'enlaça en un cercle parfait, symbolisant l'acceptation totale. L'histoire d'Amandine et Océane devint une légende discrète à Séville, inspirant d'autres à sortir du placard. Leur amour, forgé dans le feu des conflits et des trahisons, émergea plus fort, teinté de romantisme français et de passion espagnole. Dans cette fin personnellement heureuse, quoique marquée par les cicatrices, résidait la leçon humaine. L'amour vrai triomphe, non sans douleur, mais avec une beauté éternelle.